Et bonjour à tous, on se retrouve encore une fois relativement tôt dans la journée. J'ai juste fait un peu d'XP devant Madain Saleh, histoire de donner quelques compétences à Echo. Parce que du coup, elle avait un petit retard quoi. Donc là on a plutôt bien avancé, c'était pas très long, une petite vingtaine de minutes en avance rapide. Et du coup, on va se diriger, alors je vais enlever l'avance rapide, on va se diriger vers l'IFA. Tranquillement mais sûrement. Alors l'IFA en gros c'est juste un gros donjon. Relativement simple, vous allez tout de suite voir pourquoi. Du coup, nous voici sur la partie du continent avec l'IFA. IFA, grand arbre de vie. Qu'est-ce qu'il y a comme brume? Il paraît qu'elle vient d'ici, c'est peut-être vrai. Ça va? Ça va. C'est quoi ce truc? C'est la protection? Ça va? T'es pas blessé? Non, j'ai même pas eu mal. Attendez, juste que... Juste vérifier que... Ok, c'est bon. J'étais pas certain d'avoir vraiment démarré l'enregistrement. Ok. Je vois ça avec Keiko, vu qu'elle nous avait dit qu'elle pouvait s'en occuper. Et c'est le pouvoir des chimères qui entretient la protection, c'est ça? C'est impressionnant. Et comment on la retire? Il faut demander aux chimères de revenir. Les invoqueurs peuvent parler aux chimères et aux animaux grâce à leurs cornes. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Regardez. Abracadabri. Abracadabra. Voyez l'éclat de nos âmes. Âmes des profondeurs stellaires. Entendez nos prières. Où se cachent vos cœurs, en un homme, en une terre? Et on a obtenu un rubis. C'est fini, on peut y aller. Heureusement que t'es là. C'était une incantation pour attirer la protection? Non, non. Pour appeler les chimères, il faut juste faire passer ses sentiments dans sa corne. C'était quoi alors? C'était juste pour vous impressionner. J'aurais pu prier plus longtemps, mais la chimère que j'ai appelée m'a dit j'ai pas le temps en ce moment, alors j'ai dû faire court. je n'ai rien entendu. Bon, on y va? Alors, du coup, le rubis qu'on vient de recevoir, normalement, si je me souviens bien, il y a Carbuncle dedans. Oui, c'est ça, Carbuncle et Boomerang. Et donc, je sais pas si vous l'avez vu à l'instant, mais du coup, je lui ai équipé Resurrex pour pouvoir invoquer Phoenix. Et il va falloir encore que je lui apprenne Fenrir, que du coup j'ai totalement laissé de côté. Et il me semble que c'est tout ce qu'on a. Oui, toutes les invocations sont dans les pierres en fait, donc elles sont toujours tout en haut. Donc voilà, alors je vais juste vérifier, ça elle va apprendre maintenant, la tiare elle a fini mais j'ai rien d'autre à lui donner, là on a rien, là elle apprend tout doux et là elle est sur Félix, ok. Bon bah on est bon, c'est parti pour l'IPA. C'est drôle, les fleurs ici on dirait celles avec lesquelles on appelle les gorgones, dans la route des fossiles. Alors c'est littéralement tout le temps tout droit là. Et nous voilà arrivés au pied de l'IFA. Avec un petit combat. Alors, parfait. Alors ce monstre de forme plutôt... ouais, on va pas le dire. On peut lui donner un défigeur il me semble.
Est-ce que c'est bien le bon? Allez, c'est bon, tout le monde qui fait ses top potions là. Hop. Je fonds. Alors j'ai pas eu le temps de tout lire vu que j'étais en avance rapide, je m'attendais à ce que tout le monde fasse sa auto-potion. Mais voilà, on peut lui donner simplement un défigeur et il meurt. Et on va en avoir quelques-uns d'autres des monstres comme ça ici. Pas avec des figeurs mais... Ah tiens, un Mogi. Ah bah on a une lettre pour Mogi, donnez une lettre de Momog, merci beaucoup Beau. Une lettre de Momog à Mogi. Un garçon est venu au village des mages noirs. Il s'appelait Vivi. Vivi, il avait un regard vraiment triste. Je pense qu'il doit avoir une mission à accomplir. J'aurais dû l'encourager. Vivi, tu n'es pas tout seul. Un regard triste, Kubo? A-t-il une mission à accomplir? Et on n'a rien de sa part. Bon, pas besoin de sauvegarder, je viens de le faire. Et... bah allez, avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles d'une surprise? Qui a bien pu fabriquer tout ça? Dépêche-toi, ça va pas? Comment vous faites pour aller aussi vite sur des racines aussi étroites? T'es le garçon le plus peureux que je connaisse. C'est encore pire après, tu vas nous attendre ici? Non, je viens avec vous. Je dois venir avec vous. T'as qu'à rester à côté de moi. Merci. Echo, on est où là? La première fois que je viens ici, je connais rien du tout. Ça a vraiment l'air très ancien. Tiens, je monte dessus. On verra bien. Jidan, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ah, il revient. Ça a l'air sûr. Ce coup-là, je le prends jusqu'au bout. Si tout va bien, je vous appellerai. Je viens avec toi. Je viens aussi. Moi aussi. Bon bah, on y va. Très sombre d'un coup. Ah voilà, il me semble que c'est ce monstre. Alors si là je fais par exemple soin plus sur le Draco zombie. Voilà, ça lui fait des dégâts. C'est quoi je vais faire? Avance rapide. Voilà. C'est déjà réglé. Ah, et du coup on a pu changer l'arme de Jidan aussi de nouveau du Gladiolus, comment ça s'appelle. Donc maintenant il tape plutôt pas mal fort. De nouveau. Tiens, c'est quoi ça là en haut? Comment je fais pour... appuyer dessus? Ah d'accord. Un René. Ah. Et une maxi potion. Ok. On est où là? Ça n'a rien fait là, c'est peut-être au-dessus. Bon,
encore un comme ça, on va lui donner un défi genre. Hein. Ah tiens, c'est la première fois qu'on voit Echo en transe. Ah oui, Julian a contre-attaque aussi, mais... Dommage qu'on la voit pas bien là, Echo. Je fonds, je ne survivrai pas. Ah voilà, là on la voit un peu mieux. Un truc qui a cliqué, donc là on va... Ah bah voilà. Okay. Facile. Un bâton béni, ça doit être pour Daga. Ah ouais. Sanatorium. Qu'est-ce que c'est que ça? Redonne des HP à la cible. Ah oui, en gros, ça permet de taper sur les coéquipiers et de leur rendre des PV plutôt que d'utiliser des MP pour faire de la magie. Bon là on va juste y aller tranquillement. Hein. Hop. Ça devrait suffire. Ah mais j'ai soigné Eiko avant au lieu de soigner le dragon. Quel idiot. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé avec Vivi? Zombie. Ah. C'est pour ça qu'on a acheté les cachets aussi. Voilà. Oui, donc quand on est zombie, on gagne pas de XP en plus. Ce qui est assez dégueulasse honnêtement. On va juste faire un petit coup de soin sur tout le monde. Je vais retirer ça de nouveau. Hop. On va pouvoir continuer pour de bon. Voilà. Les angles ils sont un peu bizarres ici, je suis jamais vraiment certain de comment avancer le mieux. Ah, décidément. Voilà. Oh bah voilà, c'était rapide. Ah super, Rico elle a pris Phoenix. On va pouvoir passer à la suite. On va commencer par Fenrir parce que c'est comme celui qui a été censé apprendre en tout premier. Alors, un coffre ici avec une ramie à flûte. On a quoi ici? Un remède. Juste, il me semble pas que je puisse l'équiper, enfin dans le sens où elle a déjà deux trucs. Ouais. Et ça lui apprend quoi? Oh, ça lui apprendrait quoi? Ça lui apprend quoi? Ça lui apprend quoi? Voilà. Et on est parti pour la suite. Jusque là, tout était mort. Et maintenant, ça change complètement. On voit rien de ce qu'il y a en bas. Est-ce qu'on peut vraiment descendre? Dit Jidan, il y a un truc bizarre. Peut-être qu'en montant dessus, alors on remarquera quand même que cet arbre, enfin ce soi-disant arbre, il ressemble à tout sauf à un arbre qui est planté, comment dire, de manière totalement naturelle. Peut-être qu'en montant dessus,
Je suis monté dessus, mais il a pas bougé. T'es monté dessus? Bon. Et si on montait tous dessus pour voir? Probablement la meilleure idée. On dirait qu'il réagit à ma présence. C'est normal ça? Mhm. Oh, le démarrage est surprenant, mais après ça va, on sent presque pas le vent. C'est peut-être à cause de ces trucs lumineux. Ça va, Daga? Oui. Tu crois qu'il y a quelque chose tout en bas? Peut-être. Je sais, Mook pourrait nous le dire. Mook, tu sens quelque chose dans l'IFA? Kubo. 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 Tu crois? Kubo. Merci. Kubobo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, en bas, il y a plein de choses vivantes. Les Moks sont des esprits, pas vrai? Ils sentent les choses avec leur peau et Mook dit qu'ici c'est spécial. Il y a peut-être des complices de Kuja. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre lui et la brume? Voilà quelque chose. On va faire ça vite fait, bien fait, hein. Non, bah ça, c'est plutôt facile. Je crois que j'avais même pas besoin d'utiliser les soins là. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes monstres. Alors, pardon, j'ai juste enlevé ça. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes monstres que dehors. Peut-être que c'est à cause de la brume. J'en sais rien. La forêt maudite et la route de la Gorgone ont aussi leurs propres monstres de la brume. Mais si la brume vient d'ici, pourquoi est-ce qu'elle est que sur votre continent? C'est vrai. Il faut quelque chose pour la transporter. Mais pourquoi? Jidan? Oui, qu'est-ce que... Vivi? Alors, je vais juste en profiter. En termes de PV, on est bon. Ah oui, attends, pardon. La pré-récup, il me semble. Ah bon, bah faut encore attendre un peu alors. Qu'est-ce que t'as, Vivi? À quoi tu penses? Ah, Jidan, je pensais à la brume. Jidan, tu te souviens de la fabrique de Dali? Celle où ils font des mages noirs? Hein, quoi? C'est quoi un mage noir? Il ressemble à Vivi, mais ce sont... Daga. Oh, pardon, je ne voulais pas. C'est pas grave, ça me fait plus rien d'avoir été fabriqué. Vivi. Je voulais dire qu'il y avait plein de brume là-bas. C'est vrai, mais elle était dans une grosse machine. Oui, et il y avait des espèces d'œufs. Je crois qu'il y a un lien entre la brume Kuja et les mages noirs. C'est compliqué. Voilà des monstres. Bon alors pour celui-là, on va peut-être quand même utiliser un petit son plus. Hein. Ah sérieux? Donc là c'est mort niveau 5, ce qui implique que tous les persos avec un multiple de 5, ils meurent. Et vu que j'ai des persos niveau 30, j'avais oublié qu'il fallait faire attention à ça ici. Alors, on va faire revivre Daga. On va faire revivre Echo. Et on va invoquer. Et on va attaquer. Et on va faire son. Et voilà, c'est bon. Et après quelques niveaux de plus, toujours ça.
Ça y est, on arrive au pont. C'était vraiment profond, hein. On sait pas ce qui nous attend. On n'a plus qu'à aller voir nous-mêmes. Ouais, j'avais oublié... Mort niveau 5, là. Par là. Tu as laissé une jolie fille partir toute seule. Et on sait pas ce qui traîne par là. Jidan. Moog a dit qu'il y avait plein de choses vivantes, mais on ne voit rien. Mais tu le sens toi aussi, pas vrai? Je l'aurais senti même sans Moog. C'est vrai. Il y a quelque chose ici. On dirait une énorme harpe. Qu'est-ce que c'est? C'est en partie végétal, mais on dirait une machine. Une machine? Où tu vois une machine? Cette arme n'est pas naturelle, ça se voit. C'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est clair que ça ressemble pas à l'intérieur d'un arbre. Si je me trompe pas... Oui. Je me suis bien souvenu. Brigandine, est-ce qu'on en a déjà une? Franchement, je ne suis plus sûr. Ah bah non, c'est tout nouveau. Ah bah voilà, enfin, compétence plus pour Jidan aussi. Ah ouais, par contre là, on va peut-être soigner un petit peu. Vous savez quoi? J'ai utilisé Daga et lui donner un... lui donner un petit éther. Est-ce que vraiment on en a besoin? 68. Ouais, quand même. On va être sûr. Quoique... Ouais, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Il y a une source brillante en bas. Elle est très jolie. Tu crois que la brume vient de là? Si la brume vient de l'IFA, peut-être que... Moog a un peu peur. Elle dit que l'eau qui brille est vivante. Elle est jolie, non? Jidan, tu regardes l'eau avec moi? D'accord, c'est vrai? Viens à côté de moi. C'est bon, je vois très bien d'ici. Non, c'est pas assez romantique. Waouh! Tu regardes pas l'eau? Je regarde ton profil dans la lumière. Je commence à comprendre Daga. Je vais devoir faire attention. Ça bouge. J'ai dû rêver. Aucune trace de Kuja ou d'un complice. Je devrais peut-être descendre jusque là-bas. Les lumières viendraient de là. Jidan! Qu'est-ce qu'il y a? Moog dit que ça descend. Ça descend? Daga, viens par là, vite! Ah! Daga! Ah. Ça va? J'ai juste été un peu surprise. Qu'est-ce que c'était? Par là! Où ils vont? Il faut les rejoindre. Tu peux te lever? Oui, allons-y. Regarde, le mur bouge, pardon. C'est vrai, on dirait qu'il est vivant. Eiko, Vivi! Jidan, le mur bouge de plus en plus vite. Le voilà. Qu'est-ce que c'était? Vous n'êtes pas Kuja. Qu'est-ce qui se passe? J'entends une voix dans ma tête. T'as bien dit Kuja? Tu sais où il est? Je n'en sais rien. Que se passe-t-il ici? Tu fabriques la brume, c'est ça? Je ne la fabrique pas. La brume n'est que le rebut d'une épuration et je l'expulse par mes racines. Le rebut? Et vos racines traversent tout le continent?
Pourquoi tu fais ça? Pour envelopper les continents et répandre la guerre par la brume. Pour combattre les dirigeants et éradiquer les civilisations. Kuja n'a fait qu'utiliser les rejets pour son propre usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des armes qui te ressemblent. Jidan, il me dégoûte, je peux le taper? Pas tout de suite, c'est quoi les armes de Kuja? Il les appelle les mages noirs, ce sont des êtres des ténèbres issus de la brume. Alors la fabrique de Dali, c'était bien. En me détruisant, vous détruirez la brume, et les poupées ne pourront plus être fabriquées. Réponds-moi, poupée, oseras-tu détruire ton propre créateur? Pourriture, tuable. Je le laisserai pas faire. Vivi, je le laisserai pas fabriquer plus d'armes pour tuer des gens. Bien dit, Vivi, je comprends pas tout, mais je peux le taper? On a suffisamment attendu, et puis Kuja risque d'arriver. Mon existence millénaire n'est pas encore terminée. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Me vaincre vous serait inutile. Bon. Alors là, honnêtement, c'est le boss le plus simple du jeu. Il suffit de lui mettre... d'utiliser vie sur lui et il meurt immédiatement. Sauf que, comme d'habitude, on a des objets à lui voler. Alors par contre, on va lui mettre un petit sommeil. On va lui mettre... bah rien d'autre en fait. On a quoi là? Provoque mutisme, ça va pas marcher à tous les coups. Provoque obscurité, ça devrait marcher. Voler brigandine, très bien. Raté encore? Ah, l'obscurité ça marche. Ah putain, pardon. Et bye bye. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu? Voilà, on a volé un manteau noir. On va revoler. Maintenant, on va faire vie sur Echo. Ensuite, on va faire une maxi potion sur Echo. Quoique, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, 3 objets volés. Allez, fais vie sur Echo. Ah, voilà, c'est ça qui attendait. On fait un renet sur Soul Cage. Et voilà ce qui va se passer normalement. Sauf qu'il fait Hades niveau 5. Onde de choc. Ah, c'est genre la dernière attaque avant de mourir, c'est ça? Ah non. Apparemment, renaître ça marche pas. Il faut vraiment faire vie. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, tout simple. Le boss le plus simple du jeu. Et voilà. Et un résurrect, c'est un élixir encore. Ah, on s'en va, tout le monde dort.
Alors là, on est bien d'accord que toutes les personnes qui étaient en aéronef sur le continent de la brume, elles sont mortes. Voilà, il n'y a plus de brume pour que les aéronefs fonctionnent. Bref, la brume a complètement disparu. L'IFA est très beau finalement. Chez vous aussi, il doit faire beau maintenant, non? Sûrement, oui. Je me demande ce que Kuja va faire maintenant. Vivi? Jidan, j'ai bien fait? Hein? Il a dit que les mages noirs étaient fabriqués avec de la brume, c'est bien ça? Quand il a dit ça, je me suis dit que mes amis étaient fabriqués pour faire la guerre. Et moi, je voulais pas. Mais maintenant, il y aura plus de nouveaux mages noirs. J'ai l'impression qu'ils vont me détester. Mais non. Je peux parler? T'as pas le droit de te mentir à toi-même. Si tu te mentais, tes amis t'aimeraient pas. Tu crois? Ils comprendront. Ce sont des amis, alors ça va. Qu'est-ce que tu as, Moog? Moko? Eiko? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi tout, quoi? C'est pas vrai? D'accord, je rentre tout de suite. Je pars devant pour prévenir les autres, Kubo. Vous attendez Kuja? Moi je dois rentrer. Attends, Eiko, qu'est-ce qu'il y a? On a volé le trésor du village. Chiden, on vient avec toi. Je veux bien, mais Kuja, Madain Salé est pas si loin que ça. Il nous attendra. Ok, bah du coup, on est parti pour retourner à Madain Salé. Mais d'abord un petit combat, visiblement. De toute façon, la vidéo, elle est pas encore très longue. Et je vais en profiter pour vous montrer Phoenix. Qui probablement va pas le tuer en one shot. Et après, je vous montrerai Fenrir que j'ai pas eu moi-même d'ailleurs. Ah mince, pourquoi elle a attaqué? J'avais dit de faire Phoenix. Je suis idiot. Bon bah ok. Ouais, donc on est censé passer par là-bas. Alors vous savez quoi? On va se quitter quand même ici. De toute façon, je crois que je vais quand même utiliser une petite tank là. Hop. Et on se retrouvera dans le prochain épisode de l'autre côté du pass de Condéa, juste avant d'arriver à Madain Salé. Alors j'espère que ça vous aura plu, un épisode un peu plus axé combat et scénario, parce que mine de rien, quelques révélations sur d'où vient la brume, etc. etc. Et du coup, j'en perds mes mots. Voilà, totalement bouleversé par la disparition de la brume. Je vous dis, portez-vous bien, jouez beaucoup et à très bientôt. Salut!